Alors, c'est le résultat du péché qui amène la mort de l'esprit. Je reviens là dans la Genèse, c'est le résultat du péché à la genèse de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette fracture, cette immense séparation, ce qu'on appelle la chute, on l'appelle de cette manière-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fracturé. J'ai même lu un ouvrage il y a plusieurs années. Alors, je ne pourrais pas vous redire le titre, mais ça expliquait vraiment qu'au moment de la chute, la Terre s'est fracturée elle aussi. Et si d'ailleurs vous regardez les continents, vous voyez qu'on peut arriver à toute la ramener en une seule. Et je ne me souviens plus du tout, mais ça a un nom très, très spécifique. Et la Terre n'était qu'un au début, mais maintenant elle s'est ouverte, elle s'est fracturée. Et ça la Pangée, c'est ça, merci Bruno. La Pangée, eh bien, ça s'appelait la Pangée, c'était une seule terre. Mais lors de la chute, tout s'est fracturé. On peut voir cette fracture comme la fracture du cœur de l'homme, comme la fracture de la relation entre l'homme et Dieu, comme voilà, c'est quelque chose qui s'est séparé et qui a amené ces abîmes de difficultés devant lesquels aujourd'hui nous nous trouvons parfois. Donc c'est le résultat du péché et l'esprit meurt, bien sûr, c'est là où l'esprit de l'homme meurt. L'âme devient rebelle envers son créateur. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Moi, je vous demande plus dans ce cours d'essayer de le voir. Vous voyez, nous sommes des guetteurs qui nous formons et qui cherchons à grandir dans la veille. Eh bien, moi, je crois qu'il y a une veille aussi à ce niveau-là. C'est d'arriver à voir ce que Dieu nous dit et arriver à, comme des veilleurs, à le laisser être déposé dans nos cœurs. Et puis, le jour où il faut intercéder pour ça, on le fera, voyez-vous. Mais essayez de le voir. Le corps qui était incorruptible devient corruptible. Donc la corruption entre dans l'humanité alors qu'elle n'existait pas, cette corruption. Et c'est vraiment le souci majeur actuel. C'est nous arrivons à la fin d'un temps et la corruption est tellement développée. Je crois qu'on n'a même pas besoin de discernement. Là, il suffit d'ouvrir les médias, écouter une chaîne, n'importe laquelle, vous allez forcément entendre parler de corruption. Procès intègre, procès truc, tout est corrompu. Et ça, c'est le résultat d'un monde qui s'est fractionné et qui a perdu sa relation avec son créateur, sa relation avec celui qui, justement, permettait que le lien éternel, cet arbre de vie, eh bien, aujourd'hui n'existe plus. Et ça explique très bien on va dire, l'accélération de la corruption aujourd'hui, parce que ça s'accélère, évidemment. Alors, le corps devient corruptible, il se trouve soumis, bien entendu, à la maladie, à la vieillesse, à la mort, ça en fait partie. La première mort, qui est la mort physique, dont la Bible parle, et qu'Adam, lui, il l'a subi, on parle de 900 ans, lorsqu'il a désobéi, eh bien, il est devenu sujet de cette première mort, alors que ça n'existait pas dans l'environnement dans lequel il vivait. Et la seconde mort dont il est question dans Apocalypse 20, au verset 6, et puis un petit peu plus loin, au verset 14, cette seconde mort, elle semble être la séparation définitive de l'esprit et de l'âme rebelle d'avec Dieu. Il y a une histoire de première mort, de seconde mort, ce n'est pas mon sujet, mais il faut faire attention parce qu'on ne sait pas toujours de laquelle on parle. Voilà. Donc, on va voir que nous allons passer aujourd'hui, parce que ça va nous faire avancer sur le sujet, de la rébellion au salut. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, il se produit un changement. Et c'est l'influence de Satan sur son âme qui est annulée. Et la séparation entre lui et Dieu est enlevée. Il n'y a plus de séparation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut caler dans nos têtes d'une façon très simple, c'est facile à comprendre, mais c'est ce qu'il se passe lorsqu'un homme ou une femme, bien sûr, naît à nouveau. Il y a vraiment une recréation. Et cette recréation, si on médite dessus, si on cherche vraiment à savoir ce que la parole de Dieu en dit, eh bien, ça nous ancre dans notre identité, ça nous aide à voir, même en tant que veilleur, pour nous et pour les autres, qui on est vraiment, ce que Dieu vraiment en dit. Donc là, je vais aller sur
ce sujet pendant un petit moment pour nous aider à grandir là-dessus. Alors, on va dire une des paroles les plus célèbres de Yeshua, de Jésus, c'était « Vous devez naître de nouveau ». On le lit dans Jean chapitre 3, verset 3. Et il s'agissait d'une déclaration théologique historique, si on peut dire ainsi, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, il y a cette parole « Vous devez naître de nouveau ». Et Jésus le disait à Nicodème. Nicodème, c'est l'un des chefs du conseil religieux juif, c'est-à-dire le Sanhédrin, et il est décrit dans la Nouvelle Alliance comme étant un homme juste. On dit de Nicodème qu'il était juste. Et dans le contexte de la nécessité d'être né de nouveau, Nicodème représente le plus haut niveau de justice. Donc Jésus et Nicodème, ce n'est pas quelque chose qui est fait par hasard. Il y a un vrai message important derrière. Nicodème, il est gardien de la loi morale. C'est un homme intègre. Il est socialement responsable. Il est respecté par ses pairs religieux. Et il est, on va dire, eh bien, écoutez, sans péché majeur dans sa vie, parce que si juste il y avait, c'était bien là qu'il se trouvait, dans le Sanhédrin et dans ceux qui étudiaient, lisaient, priaient le plus possible la Torah et tous les textes. Et c'est quand même lui avec laquelle Jésus va avoir affaire pour parler de la nouvelle naissance. Donc je crois que c'est volontairement, sans aucun doute, et précisément à ce type d'homme que Yeshua choisit de dire « Vous devez naître de nouveau ». Il ne le dit pas aux petits délinquants dans la rue ou à celui qui vole à la tire et qui a besoin de redresser sa vie, ou il ne le dit pas à celui qui cambriole les maisons, il ne le dit pas au vilain. Non, il donne cette parole à quelqu'un qui, visiblement, doit penser que ce n'est pas pour lui. Et c'est bien à ces personnes-là que Jésus le dit. Alors, il dit, en effet, c'est ça qu'il dit. Il dit, je vais nous faire un petit commentaire que j'ai trouvé intéressant, que je vous lis, parce que ça nous fait rentrer dans l'histoire. Il lui dit, en fait, tu es une personne de haute conduite morale, hein, le meilleur de ce que l'on peut humainement attendre, Nicodème, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu es. Mais la conduite morale ne suffit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au cœur de la race humaine et qui va au-delà de la conduite. Voilà, il y a quelque chose qui ça ne va pas au cœur de la race humaine, ce que tu es. Tu penses que toi, tu es juste, mais ce n'est pas suffisant. Et les êtres humains, ils sont défectueux dans l'état actuel. Il doit y avoir un changement total, c'est ce que Jésus lui dit. Il doit y avoir un changement total. Non seulement dans ce que tu fais, Nicodème, mais dans ce que tu es. Donc il va droit, profond. Et si c'est à Nicodème qui le dit, ce n'est pas pour rien. Il va parler à toute une frange de la société qui pense que mais, la loi les justifie, tout ce qu'ils font, c'est selon la règle, et donc, eux, ce n'est pas pour eux la nouvelle naissance. Et je dirais, mais si, justement. Et le message de la Bible dit que tous les hommes ont péché, absolument tous les hommes. Certains plus, certains moins, mais tous ont besoin de se repentir, ce qui signifie qu'ils ont besoin de changer, pas seulement leurs pensées, c'est très important de le faire, mais ils ont besoin de changer leur comportement. Et ça va même au-delà, parce que se repentir, le repentir moral, c'est juste le début, c'est largement pas suffisant. Le problème, c'est pas seulement que nous ayons péché, mais c'est que nous sommes des pécheurs. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, tu es pécheur. Même si tu fais des choses parfaitement bien, de la bonne manière, et que selon toi, tu suis la règle, ça ne change pas ta nature d'être gentil. Ta gentillesse ne te sauve pas. C'est très compliqué à comprendre pour Nicodème. Parce que Nicodème, quelque part, il se dit, mais
je ne vois rien en moi qui ne fonctionne pas. Non, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es qui ne peut pas fonctionner avec Dieu. Ta nature, même si elle fait des bonnes choses, elle est en incapacité de se mettre en relation avec Dieu. Et il y a un verset énorme qui a sincèrement bouleversé ma vie il y a des années. C'est le verset qui m'a peut-être donné le plus de révélations, parce que ça m'a ouvert une porte pour comprendre énormément de choses. Et ce verset, c'est le suivant, Éphésiens chapitre 5, verset 8. J'en ai effectivement beaucoup parlé dans les cours sur l'identité, mais j'y reviens. C'est important sur ce moment où nous parlons de la nouvelle naissance et de ce « vous devez naître de nouveau » que dira Jésus, peut-être à l'homme le plus juste des gens qui le côtoyaient. Voilà ce que dit ce verset d'Éphésiens, chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » En quelque sorte, c'est en train de nous dire, votre nature, même si vous faisiez des choses très bien, rien qui ne va pas, votre nature doit changer. C'est ce que vous êtes qui doit être changé par quelque chose qui ne peut pas venir de votre humanité. Et alors, Yeshua est en effet à cet homme digne et respecté, parce que Nicodème, c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un de très bien, Nicodème. Eh bien, il lui dit, ton problème, ce n'est pas une action pécheresse, mais c'est ta nature pécheresse. Waouh! Donc, vous voyez, on peut lire la Bible, être bien comme il faut, aller à la messe au culte les dimanches, on peut faire tout ce qu'on a à faire, être vraiment mais quelqu'un qui fait des belles choses. Mais si tu n'as jamais réellement saisi que ce n'est pas ce que tu fais, même si c'est bien, mais c'est ce que tu es, qu'il faut véritablement amener à la croix, parce que c'est ta nature qui fait que tu es sauvé ou pas. Ce n'est pas ce que tu fais. Ouais, et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Ouais, mais Jésus, est-ce que ça a dérangé Dieu le Père et Dieu le Fils de rentrer dans des corps de pécheurs? Absolument pas. C'était leur plan. Leur plan, c'était d'entrer dans la maison d'un pécheur et à partir de là, de changer la nature de cette maison. Et c'est ce que Jésus vient faire. Donc, on a besoin non seulement d'un changement de comportement, mais on a besoin d'un changement de caractère. Nous devons recommencer. Nous avons besoin d'un redémarrage. Nous avons besoin d'une réinitialisation. C'est pour cela que le Seigneur, je crois, d'une certaine manière, essayé de dire depuis au moins 2 ans maintenant, il faut réinitialiser certaines vies, il faut revenir à zéro, il faut revoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en train de suivre des règles, des choses qui on fait bien, donc on se dit nous-mêmes que c'est bien tout ce qu'on fait, donc voilà, on a une forme de salut, on se concocte soi-même, ou est-ce que c'est pas ça du tout? C'est juste qu'il faut réaliser qu'il y a une remise à zéro dans certaines vies qu'il faut vivre parce qu'il faut revoir certaines choses. En tous les cas, moi, je ne remets pas du tout en question la nouvelle naissance que nous avons vécue. Moi, je suis née à nouveau et je ne remets pas cela en question, mais j'essaye de creuser, vraiment d'aider le plus de personnes possible à voir si ces personnes-là, elles sont vraiment nées à nouveau ou si elles suivent quelque chose parce qu'elles pensent que c'est bien ce qu'elles font et que ça va le faire parce que voilà, leur comportement, pour elles, ça va. Ça, c'est pas, ça sauve pas. Le problème avec la race humaine, c'est pas seulement un comportement déterminé par la société, voyez-vous. Parce que la société aujourd'hui peut vous dire que ce que vous faites, c'est très bien, sauf que la Bible va vous dire que ce n'est pas bien du tout, parce que pour elle, ce n'est pas acceptable. Et je ne vais pas citer les choses que vous connaissez. Donc, on a des lois aujourd'hui totalement iniques et que la société reconnaît comme étant des bonnes lois. Et pour Dieu, c'est complètement inique. Donc, voilà, attention, c'est la parole de Dieu qui va devenir à la fois notre source de salut, bien sûr, mais aussi le code moral, le conseil, les principes du royaume, il faut les suivre avec la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens et que nous ne mettons pas notre vie en parallèle, en miroir avec la parole de Dieu,
ça va poser de graves problèmes rapidement. Et c'est, je crois, aussi une des raisons pour laquelle le Seigneur nous invite à vraiment revenir dans sa parole, à reprendre du temps avec lui. C'est pas seulement passer du temps à écouter Dieu nous parler, mais c'est prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et au travers de la lecture de la parole de Dieu, Dieu nous parle. Moi, Dieu me parle beaucoup plus le dimanche quand on est dans l'adoration. J'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Que j'écoute comme ça, ouais, je peux entendre Dieu, mais je peux entendre Dieu beaucoup mieux quand je lis ma Bible dans la présence de Dieu. Pour moi, la lecture de la Bible, elle prend un relief, elle devient quelque chose d'autre quand je la lis dans l'adoration. Parfois, alors moi, je ne suis pas du tout catholique, je n'ai pas la culture, excusez-moi, c'est comme ça, ce n'est pas mon arrière-plan, mais je trouve qu'il y a des choses très bien que les frères et sœurs catholiques font. Et parfois, moi, je regrette, tu sais, il y avait des espèces de, on appelait ça des pris durs, on se mettait à genoux, en plus, il y avait des coussins, ça faisait pas mal. Et puis, en plus, on pouvait mettre sa Bible devant, et là, au moins, on pouvait lire. Ouais. Et ça, moi, je trouve que ça devrait revenir dans nos maisons de prière, parce que on ne sait jamais comment mettre sa Bible. Si on a envie de louer Dieu avec ses deux mains en l'air, on ne peut pas. On a posé la Bible et les chaises n'ont pas de reposoir. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut adapter notre vie pour arriver à bien vivre dans ce que le Seigneur nous demande. Et marcher dans la lumière comme des enfants de lumière, ça veut dire, eh bien, oui, il faut lire la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que c'est que la lumière de Dieu. Alors, le problème, c'est aussi, je crois, avec la race humaine, c'est pas seulement ce fameux comportement déterminé par la société, c'est là où j'allais, mais c'est sa nature innée. Nous avons un défaut congénital, nous avons un défaut génétique. Et cela, nous devons l'entendre. Nous avons un défaut génétique. Et le mot, d'ailleurs, le mot pour né, il vous faut naître de nouveau, en grec, c'est génao. Gène, génao, G-E-2-N-A-O. Ça vient de gène, c'est la racine des mots générique, génétique, générationnel, on va même dire genèse, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a quelque chose à voir avec ce côté des gènes. Le péché, l'égoïsme humain sont un problème générique, un défaut génétique, une malédiction générationnelle. Peut-être vous ne le voyez pas comme ça, eh bien je vous demande de commencer à voir peut-être un peu autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Et eh bien ça nous aide, la définition des mots. À mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde. Ça, c'est une de mes phrases préférées depuis toutes ces années. C'est très important pour moi. Ô combien nos frères messianiques nous aident à voir beaucoup mieux parce qu'ils parlent hébreu. Et c'est extrêmement important d'y penser. Donc, voyez-vous, puisque l'essence du problème, c'est Génao, eh bien, sa solution, ça doit être Génao. Ouais. Nous avons déjà la maladie du péché, de la mortalité à la naissance. Eh bien, le remède, c'est donc, ça doit être un nouveau type de naissance, une nouvelle naissance, un nouveau Génao. Et ça sera la solution. Et c'est ce que le Seigneur nous a proposé d'une façon très simple avec Jésus. Vous devez naître de nouveau.